Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Re les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. On va faire un peu le constat du jour. Donc la folie de Manchester United pour Maguire, une véritable folie en perspective. Il ne s'agit pas d'un secret, Manchester United souhaite s'attacher les services du défenseur central de Leicester City, Harry Maguire, lors de ce mercato d'été. Et lors des négociations entre les deux formations, les Red Devils ont accepté de payer 93 millions d'euros pour le transfert de l'international anglais. Donc ce vendredi, il s'agirait bien évidemment d'une véritable folie de la part des Mancuniens, et Maguire deviendrait ainsi le défenseur le plus cher de l'histoire du football, devant Virgil van Dijk, recruté pour 84 millions d'euros par Liverpool en janvier 2018 en provenance de Southampton. De son côté, l'ancien joueur de Wigan dispose d'ores et déjà d'un accord contractuel avec MU, donc c'est quand même incroyable, ce serait entendu pour 93 millions d'euros. C'est incroyable, il est en passe de devenir le défenseur le plus cher de l'histoire. Donc l'international anglais de 26 ans avait demandé à son club de le laisser partir à MU, ce que la direction a finalement accepté en échange d'une somme record. Donc c'est quand même impressionnant pour un joueur qu'en plus qui n'a jamais joué de Ligue des Champions. Enfin s'il a joué la Ligue des Champions, je crois, l'année où ils ont, avec Ranieri, quand ils ont été en quart de finale, je crois. Oui, je crois bien. Mais bon, 93 millions quand même, c'est incroyable. Donc on espère que ça va pas monter à 100 quand même, mais c'est quand même invraisemblable qu'un joueur, un défenseur comme ça, qui n'est pas non plus, j'ai trouvé, exceptionnel, de mettre 93 millions là-dessus, mais je pense que bon, s'ils mettent autant d'argent là-dessus, c'est que je pense qu'il doit en valoir le coup, heureusement, parce que là, ça me paraît quand même énorme. Donc voilà les potos, accord Manchester United, Leicester pour un montant de 93 millions d'euros. Et vous rêvez pas, c'est bien ça, c'est bien ce prix-là. Donc il a 20 sélections avec l'équipe d'Angleterre, donc voilà. Donc pour Van de Beek, Van de Beek se rapproche du Real, relancé ces derniers jours, la piste menant au milieu de terrain de l'Ajax d'Amsterdam, Donny Van Beek, prend de l'ampleur au Real. Donc les Merengues ont trouvé un accord avec l'international néerlandais concernant son futur contrat. Désormais le Real doit parvenir à s'entendre avec l'Ajax concernant le prix de ce transfert estimé entre 60 et 70 millions d'euros. Et toujours d'après ça, une éventuelle arrivée de Van de Beek ne condamnerait pas forcément le dossier Paul Pogba. Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain de Manchester United représente une priorité pour l'entraîneur Zinedine Zidane, mais le club anglais se montre pour l'instant intransigeant. Donc voilà les potos, il y aura un accord avec Van Beek, le joueur de l'Ajax d'Amsterdam, qui a fait une très grosse saison avec l'Ajax cette année, avec notamment une demi-finale de Ligue des Champions où il a été énorme avec des De Ligt et d'autres compagnies. Donc le dossier Pogba n'est pas mis en suspens pour autant. Donc est-ce qu'on pourrait voir les deux du côté du Real Madrid l'année prochaine ? C'est fort possible. Donc Van Beek, on sait, va partir avec Pogba peut-être. Donc Manchester United a défié le Milan AC aujourd'hui, va défier le Milan AC en amical aujourd'hui à Cardiff. Et les Red Devils ne pourront pas compter sur Paul Pogba pour cette rencontre. Le champion du monde français qui souhaite toujours rallier le Real Madrid souffre de douleurs au dos. Donc Ole Gunnar Solskjaer a confirmé l'information sur le site officiel des Red Devils. Outre l'absence du milieu français, Lukaku en instance de départ n'a pas été non plus convoqué. Donc voilà, ça me paraît quand même énorme qu'ils prennent les deux. Après, est-ce que c'est possible ? Moi, je pense que oui. Mais bon, voilà, le Real, on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans le mercato ces derniers temps. Mais voilà, Pogba n'a toujours pas signé. Le Real filtre avec un autre, avec Van Beek. Donc c'est ça qu'il va falloir voir aussi. Donc ce dossier n'éloigne pas Pogba de Madrid. A priori, il s'agit juste d'une manière d'assurer ses arrières. Et l'international français n'a pas paniqué, d'autant que le néerlandais ne confirme rien. Bien sûr, j'entends parfois des choses, c'est toujours plaisant, mais la situation reste identique, même si la presse continue d'inventer des histoires. Bien sûr qu'il y a un intérêt, mais les gens ont tendance à tirer des conclusions trop rapidement. Voilà ce qu'a dit Van Beek. Voilà, donc on sait que la priorité numéro 1 de Zidane, c'est Paul Pogba, et la direction madrilène s'active pour le satisfaire. Le problème, c'est que Manchester United, après avoir fermé la porte, semble attendre l'arrivée d'un remplaçant avant de transférer le français. Tout pourrait se débloquer dans les prochains jours. En attendant, le Real s'impatiente et s'active. Donc voilà, on sait que le mercato d'Angleterre se termine le 8 août. Donc voilà. Donc pour Coutinho, on sait que Coutinho a reçu une offre de 120 millions d'euros de la part d'un club. Donc on ne savait pas vraiment le club tout à l'heure. Apparemment, ce serait le Bayern de Munich qui aurait proposé 100 millions plus 20 de bonus. Donc est-ce que c'est vraiment le Bayern ou pas ? Faudra vérifier cette information, rien n'est moins sûr, mais apparemment une offre de 120 millions est arrivée du côté du Barça. Donc on sait qu'à Barcelone on veut Neymar, il faut des liquidités. Je pense que les 120 millions ne seront pas assez. Je pense que c'est quand même
une fake news. Je pense que personne n'a proposé 120 millions d'euros pour Coutinho et surtout pas le Bayern. Ce n'est pas le genre à mettre 120 millions sur un joueur. Ils l'ont prouvé dans les précédents mercato et depuis des années. Malcolm, comme vous le savez, a signé au Zénith Saint-Pétersbourg pour 40 millions d'euros plus 5 de bonus. Il y en a qui disent que c'est bien, ça va faire avancer les choses pour Neymar. Pas du tout, parce que les 45 millions d'euros de Malcolm vont être réinvestis pour un autre joueur dont on va vous parler bientôt. Donc voilà, c'est des bêtises. Donc voilà, Coutinho, une offre de 120 millions d'euros. Malcolm a été vendu pour 40 millions d'euros. On peut vous assurer que l'argent de Malcolm va être utilisé pour un autre joueur et que aucune offre n'a été transmise au Barça pour Coutinho, surtout pas le Bayern, qui n'a pas l'habitude de mettre des telles sommes d'argent. Donc voilà les potos. Donc en attendant un éventuel retour de Neymar qui ne se fera pas, le Barça va utiliser cet argent de Malcolm pour un autre joueur en la présence de Junior Firpo, le joueur du Betis Séville. Voilà, il pourrait sortir son carnet tchèque pour côté Junior Firpo, le latéral gauche du Betis Séville, qu'on va vous montrer dans quelques instants. Voilà, donc Malcolm, l'ancien Bordelais, qui n'aura jamais eu vraiment sa chance à Barcelone, l'ancien Bordelais, donc quitte le Zénith pour la Russie. Quitte le Barça, excusez-moi, pour la Russie et le Zénith. Donc on va passer à un autre joueur. Comme on vous a dit, cet argent va être utilisé pour recruter le jeune pousse du Betis Séville, Junior Firpo. Donc voilà, selon les informations, les Blaugrana pourraient transmettre une offre de 23 millions d'euros pour le joueur du Betis Séville, plus des bonus pour acheter les 4 dernières années de contrat de l'International Sport espagnol, 4 sélections. Le numéro 20 pourrait prochainement débarquer pour doubler le poste de Jordi Alba. Donc voilà, ça prouve bien que M. David Valdearea a tout inventé et a menti, donc c'est un grand menteur. Donc voilà les potos, voilà pour toutes ces infos mercato. Comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des transferts de Maguire impressionnants, Van Beek au Real, Pogba au Real, Firpo au Barça, Malcolm au Zénith, Coutinho au Bayern peut-être. Donc voilà les potos. Et moi je vous souhaite une très bonne nuit à tous. Regardez, allez voir toutes les vidéos, surtout abonnez-vous. On est bientôt 9000 et ça se fête. Voilà les potos, je vous laisse. Bonne nuit à tous.